Cette slide introduit le prédicat in en SQL, qui permet de vérifier si une valeur donnée figure dans une liste. Cette liste peut être fixe, par exemple, Paris, Lyon, Marseille, ou dynamique, c'est-à-dire construite à partir d'une autre requête. Le grand intérêt de IN, c'est justement cette capacité à faire des sous-requêtes efficaces dans des bases de données liées. Dans ce diaporama, nous allons justement nous concentrer sur l'utilisation du prédicat in avec une liste dynamique, extraite d'une autre table. Voici les deux tables qui vont nous servir d'exemple, la table employé, qui contient un identifiant, un nom et le service auquel chaque employé est rattaché. Et la table service, qui liste tous les services existants, avec un identifiant et leur nom. Vous voyez qu'il y a ici une correspondance indirecte, la colonne service de la table employé contient un nom comme RH. Ou IT, qui doit correspondre à la colonne non service dans la table service. L'objectif sera de ne garder que les employés dont le service figure dans la liste des services officiellement enregistrés. Pour cela, nous allons utiliser le prédicat in avec une sous-requête sur la table service. Regardons maintenant cette requête SQL de plus près. Elle sélectionne les colonnes ID employé, nom et service depuis la table employé, mais seulement pour les lignes où le service correspond à l'un des services de la table service. Cela se fait grâce à la clause Where Service In, Select Non Service from Services. Il est très important ici de comprendre deux choses, le champ placé avant In, ici service, doit avoir le même sens et le même type de données que celui extrait dans le select de la sous-requête, ici non service. Autrement dit, il faut que les deux colonnes soient comparables. Le in agit comme une question posée à chaque ligne. Ce service existe-t-il dans la liste des services? Si oui, la ligne est gardée. Sinon, elle est ignorée. C'est donc une manière élégante d'établir un filtre dynamique, sans avoir à écrire la liste des services à la main. Enfin, voyons ce que retourne cette requête. 3 employés sont affichés, Alice, Bob et David. Tous les 3 sont rattachés à un service qui figure bien dans la table service. Clara, en revanche, ne figure pas dans les résultats, son service, marketing, n'est pas présent dans la table service. Cela montre bien que l'opérateur in n'affiche que les lignes pour lesquelles la correspondance est vérifiée dans la sous-requête. Encore une fois, souvenez-vous. Pour que cela fonctionne, le champ dans le select de la sous-requête doit correspondre au champ placé avant le in. Même signification, même format, même type. Sinon, la requête ne renverra rien, ou pire, elle renverra un résultat incohérent.